Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce jeudi 11 avril 2024. Une livraison qui va nous emmener du côté d'un pays du Golfe. Nous allons aux Émirats Arabes Unis pour parler d'un international congolais qui a fait partie du contingent des Warriors amenés par Sébastien Desabre du côté de la Côte d'Ivoire et qui sont allés jusqu'en demi-finale, terminant en 4e. Mais malheureusement, cet international congolais est en train de perdre son temps de jeu et nous sommes inquiets, d'autant que la prochaine échéance, ce sera face au premier de notre groupe dans les éliminatoires du mondial Mexique, États-Unis, Canada. Nous allons affronter les Lions de la Teranga du Sénégal et bien sûr, nous sommes vraiment inquiets par rapport à ce joueur. Lui, il s'agit de Aaron Chibola qui a même joué quelques matchs du côté de la Côte d'Ivoire, mais qu'on n'a plus revu. Ça fait maintenant au moins 2 matchs. Lors de l'avant-dernier match, il était sur le banc. Il a terminé le match sur le banc, mais lors du dernier match de son équipe d'ailleurs qui est en tout cas dans le bas du tableau, à la dernière place même, je pense. Et lors du dernier match, il n'était même pas convoqué. On n'a pas plus d'informations. Alors, avez-vous une idée sur la situation de ce joueur Aaron Chibola? Un joueur que Sébastien Desabre aime beaucoup d'ailleurs. Tout à fait, un joueur, on peut parler aussi d'un pion majeur de Sébastien Desabre. Là, on ne comprend pas, on n'arrive pas à comprendre. Aux dernières nouvelles, Chibola n'est pas blessé, donc on ne sait pas pourquoi il est cette mise à l'écart. Donc on en saura peut-être plus dans les semaines à venir. Donc on ne sait vraiment pas. Donc comme vous l'aviez dit la semaine passée, il était même pas sur la feuille de match. Donc, et 2 semaines auparavant, il était sur le banc, mais il n'est pas rentré. Mais 3 semaines auparavant, c'était son dernier match, c'est la date du 13 mars. Donc presque un mois jour pour jour qu'il n'a plus joué avec son club de Ata. C'était lors de la défaite contre Walwadad à domicile 0-4. Donc là, il était sorti à la 67e minute du jeu. Et après ce match-là, il s'est retrouvé sur le banc. Et là, il a carrément disparu. On ne peut même pas parler de blessure parce que s'il était blessé, il n'allait pas être sur le banc contre l'avant-dernier match du championnat. Donc ça devient vraiment inquiétant parce que, comme vous l'avez dit, Chibola, c'est une pièce maîtresse quand même de... En tout cas, du point de vue de Sébastien Desabre, pas de tous les Congolais, mais des Desabre, en tout cas, c'est son chouchou. Parce que Chibola était là quand Edoka c'est une foulou. Donc Chibola avait la préférence sur Foulou et sur Elimpanzo qui n'était même pas sélectionné. On sait tous de la première ligue. Tout à fait que Foulou a été repêché lorsque Edo Kaeme s'est blessé. Donc, mais Chibola était déjà là. Et même à la CAN, Chibola avait la préférence par rapport à Foulou. Donc Chibola, c'était, on peut dire, le réserviste de Piquel. Donc c'est lui qui remplaçait souvent Piquel. Mais là, on n'arrive pas à comprendre. Dans un club, déjà, le championnat Émirat n'est pas terrible. Mais là, il joue un club qui joue les bas de classement, qui va sans doute descendre en deuxième division. Là, ça fait 2-3 semaines qu'il a disparu de circulation, on n'arrive pas à savoir plus. Peut-être que dans les jours à venir, on en saura un peu plus. Mais c'est vrai que ça devient très inquiétant. Voilà pourquoi c'est important, justement, de proposer des portraits des binationaux congolais, des joueurs qui peuvent justement être appelés en renfort en tenant compte de leur performance, surtout et bien évidemment de leur profil aussi. Nous sommes inquiets, d'autant qu'on se rapproche de cette date fatidique du 3 juin où nous allons nous déplacer du côté de Dakar pour affronter
affronter les Lions de la Teranga, un match aux grands enjeux, hein, puisque les Léopards sur 2 matchs ont perdu un, c'était contre le Soudan, et on a gagné un ici à Kinshasa contre les Morabitoun mauritaniens sur le score de 2 buts à 0. Les Sénégalais, heureusement, avaient fait match nul lors de leur dernier match. Ils ont 4 points, dont 1 point de plus que nous. Donc c'est à nous de travailler aussi très fort lors de cette rencontre pour ne pas être finalement distancés par les Lions de la Teranga. Mais ça commence déjà mal. Je pense qu'au niveau de Sébastien Desabre, il doit avoir les tournis. Heureusement que lui est en train de sillonner l'Europe en quête de renfort justement. Et cette situation d'Aaron Chibola nous pousse à fouiner un tout petit peu. Heureusement que nos confrères de Léopard Infostat nous fournissent des statistiques, en tout cas sur des joueurs congolais qui ont le moins de temps de jeu. Nous allons essayer de voir dans cette liste-là combien de Léopards de Sébastien Desabre s'y retrouvent, parce que ce serait inquiétant. Je ne vois pas Sébastien Desabre apporter trop de changements à sa liste pour les prochaines échéances. Il va certainement amener quelques éléments, mais maintenant s'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont plus de temps de jeu, est-ce qu'il ne va pas être amené en tout cas à chercher à trouver d'autres éléments pour justement renforcer l'équipe, même si on voit un joueur comme Moutoussami qui a fait une très bonne canne, qui a pratiquement joué tous les matchs mais qui n'a plus de temps de jeu. Est-ce que Sébastien Desabre voudra le remplacer? Question mark. Mais en tous les cas, nos amis de Léopard Infostat nous ont fourni ces statistiques, et encore une fois merci à eux. C'est un classement des Léopards qui évoluent à l'étranger, qui ont le moins de temps de jeu en club cette saison. Alors cette liste, dans cette liste on retrouve pas mal de gardiens de but. Il y a 4 gardiens de but au moins, dont 2 étaient présents lors de la dernière CAN, et 2 n'étaient pas présents, mais s'ils avaient du temps de jeu, ils auraient pu être appelés pour la prochaine échéance. Bon, je n'entre pas dans les secrets des dieux pour savoir que tel ou tel autre gardien ne sera pas appelé. Alors cette liste commence par Parfait Mandanda, un ancien international, gardien de but qui joue du côté de la Ligue 2 française dans le club de Caen. Temps de jeu 0 minutes. Je dirais même 0 secondes sur les 1160 minutes possibles. Il n'a participé à aucun des 12 matchs avec son club. Deuxième sur cette liste, Cédric Bakambu du Real Betis en Liga. Lui, on comprend, il s'est blessé lors du deuxième match avec son équipe. Il avait d'ailleurs inscrit un but. C'était son tout premier en 2 matchs. Pas mal comme statistique, mais il n'a que 74 minutes en termes de temps de jeu sur les 680 minutes possibles, mais il a tout de même inscrit un but, je l'ai dit. Il a donné une passe décisive également. Donc 2 matchs sur les 7 derniers matchs de Cédric Bakambu. En général, c'est quand même peu. Alors, Dimitri Berthaud du côté de Montpellier en Ligue 1 française, temps de jeu 95 minutes. Vous vous rappelez certainement, c'était contre le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé, qui est resté muet hier, mais qui avait inscrit un triplé ce jour-là face au gardien international congolais. 95 minutes sur les 2302 minutes possibles. Il a participé à un seul match sur les 24 possibles. Gianelli Imbula, celui-là, on n'en parle même plus. On ne sait pas ce qui se passe avec ce joueur. On ne sait pas s'il a niqué sa carrière, comme l'a dit un certain chroniqueur, journaliste, bien sûr chroniqueur de musique. Gianelli Imbula, temps de jeu 146 minutes sur les 2836 minutes possibles. Il n'a participé qu'à 5 des 29 matchs avec son club. Gaëtan Laura Luamba en 5e position, temps de jeu 192 minutes sur les 677 minutes possibles. 5 matchs joués sur les 7 possibles. Samuel Bastien de Kazimpasa, temps de jeu 203 minutes sur les 2887 minutes. Il n'a participé qu'à 7 des 30 matchs possibles, mais pour Samuel Bastien, il s'était blessé, on comprend tout à fait. Anthony Mossi, le gardien du FC Baden en Challenge League, 2e division suisse, temps de jeu 283 minutes sur les 2766 minutes possibles. Il a un temps de jeu, en tout cas un meilleur temps de jeu que Berthaud. C'est vraiment bizarre. 3 matchs participés sur les 29. Omenu Kemfulu en Liga du côté de Las Palmas, Liga espagnole, il va sans dire. Temps de jeu 285 minutes sur les 2652 minutes possibles. Il n'aura participé qu'à 7 des 27 matchs avec son club. Jonathan Bolingui, qui était longtemps malade du côté de Vojvodina Novi Sad dans Yelen Super Liga, première division serbe. Temps de jeu 384 minutes sur les 3042 minutes
minutes possibles. Il a participé à 6 des 32 matchs avec son club. Il a tout de même inscrit 2 buts. Britt Assombalonga en 10e position du côté de l'Antalyaspor en Super League turque première division. Temps de jeu 739 minutes sur les 3401 minutes possibles. Il aura participé à 21 des 35 matchs avec son club avec tout de même 5 buts inscrits. En 11e position, double poumon des Léopards, Samuel Moutoussami en Ligue 1 française du côté du FC Nantes. Il a 860 minutes sur les 2326 minutes possibles. 20 matchs joués sur les 24 avec tout de même un but inscrit. Gédéon Kaloulou en 12e position avec le FC Lorient en Ligue 1 française. 877 minutes de temps de jeu sur les 2716 minutes possibles. Il a participé à 15 des 24 matchs possibles. Nous allons certainement y revenir lorsque vous allez placer un mot. Gédéon Kaloulou qui a, je dirais, il a perdu sa place de titulaire après sa participation à la CAN. Est-ce une sanction de la part de son équipe? Question mark, on va essayer de l'analyser. Karim Kimvidi, l'ancienne pépite du Daring Club Motema Pembe qui fait le beau jour d'Orlando Pirates et à la 13e position avec 955 minutes de temps de jeu sur les 2631 minutes possibles. Il aura participé à 19 des 27 matchs avec tout de même 2 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Silas Katompa à la 14e position, celui qui avait inscrit le but égalisateur des Léopards contre le Maroc lors de la CAN, 996 minutes sur les 2499 minutes, 24 matchs joués sur le 26. Il a tout de même 5 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Christian Kinzombie du côté de Lens Rostock en Bundesliga 2, deuxième division allemande, 1073 minutes de temps de jeu sur les 2962 minutes possibles. Il aura participé à 21 des 30 matchs avec son club avec à la clé 2 buts inscrits. Jérémy Bokila, 16e en deuxième division néerlandaise aux Pays-Bas, temps de jeu 1139 minutes sur les 3347 minutes possibles. Il a participé à 30 des 35 matchs avec son club. Il a inscrit 11 buts et 2 passes décisives délivrées. Que sa 16e place ne nous trompe pas, Jérémy Bokila est 3e meilleur buteur congolais évoluant en tout cas dans la diaspora. Je pense même des Congolais en général parce que sur le plan local ici, je ne sais pas s'il y a un joueur qui a déjà inscrit 11 buts. C'est quand même à suivre. Nous allons nous renseigner auprès du Moudjahidine du football congolais qui nous en dira plus puisque c'est lui qui suit le championnat local. Alors bien sûr, Jérémy Bokila n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais ses statistiques sont tellement bonnes. Peut-être l'âge a été un obstacle pour voir Sébastien Desabre l'appeler en sélection. En 17e position, le jeune Brian Baye, le plus jeune léopard du côté de la Côte d'Ivoire. Il évolue en série B, deuxième division italienne, dans le club d'Ascoli. 1223 minutes de temps de jeu sur les 2345 minutes possibles. Il aura participé à 19 des 24 matchs avec son club. En 18e position, le Messi national Théo Bongonda au Spartak Moscou en première ligue russe, première division. Temps de jeu 1348 minutes sur les 3002 minutes possibles. Il a participé à 25 des 31 matchs avec son club avec à la clé 5 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Merveille Bopé Bokadi du côté du Standard de Liège en Jupiler League première division belge, 1427 minutes de temps de jeu sur les 3285 minutes possibles. Il aura participé à 17 des 34 matchs avec son club avec à la clé un but inscrit et une passe décisive délivrée. À la 20e position, son coéquipier au Standard William Balikusha, 1467 minutes de temps de jeu sur les 3285 minutes possibles. Il aura participé à 23 des 34 matchs avec son club avec à la clé 2 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Peli Rudok Mpanzu qui s'était retrouvé sur la liste élargie des joueurs préconvoqués pour la CAN. Malheureusement, Sébastien Desabre avait eu à faire le choix d'Aaron Chibola entre autres. Il se retrouve à la 21e position, lui qui évolue en première ligue anglaise, championnat anglais de première division dans le club de Luton Town. 1527 minutes de temps de jeu sur les 3637 minutes possibles. Il aura participé à 29 des 38 matchs avec son club. En 22e position, Arnaud Lusamba de Pendik Sport en Super League turque première division, 1564 minutes sur les 2994 minutes de temps de jeu. Il a participé à 21 des 31 matchs avec son club avec à la clé 3 passes décisives délivrées. Rémi Moulumba en Turquie en deuxième division dans le club de Bandizma Sport occupe la 23e place avec 1617 minutes de temps de jeu sur les 3196 minutes possibles. Il aura participé à 19 des 33 matchs avec son club avec à la clé un but inscrit. À la 24e position, le gardien titulaire de Léopard Lionel Passinzaou qui a 1731 minutes de temps de jeu sur les
les 2696 minutes possibles. Il aura participé à 18 des 27 matchs avec son club. Il a raté beaucoup de matchs à cause de 6 matchs qu'il aura joué du côté de la CAN, mais aussi, surtout à cause de sa blessure contractée justement en Côte d'Ivoire. 25e position, le latéral gauche de Neuchâtel Xamax en Challenge League, deuxième division suisse, Fabrice Ntsakala, 1766 minutes de temps de jeu sur les 2947 minutes possibles. Il aura participé à 22 matchs sur les 31 possibles avec tout de même 2 passes décisives délivrées. À la 26e place, Arthur Maswaku, l'un des meilleurs latérales gauche de cette dernière CAN avec 1857 minutes de temps de jeu sur les 4445 minutes possibles. Il aura participé à 22 des 46 matchs avec son club avec tout de même 2 passes décisives délivrées. À la 27e position, le néo-lopard Axel Twanzebe, d'Ipswich Town en Championship, deuxième division anglaise, temps de jeu 1383 minutes sur les 3883 minutes possibles. Il a participé à 18 des 40 matchs avec son club avec à la clé un but inscrit et une passe décisive délivrée. À la 28e place, le latéral gauche des Girondins de Bordeaux, Vital Ntimba, 1874 minutes de temps de jeu sur les 3283 minutes possibles. Il a participé à 23 des 34 matchs avec son club. 29e position, Elias Kachunga, Cambridge en Ligue 1, l'équivalent de la 3e division anglaise, 2045 minutes de temps de jeu sur les 4650 minutes possibles. Il aura participé à 34 des 48 matchs avec son club avec à la clé 6 buts inscrits. À la 30e position, Edo KMB de Watford en Championship, deuxième division anglaise. Il aura 2168 minutes de temps de jeu sur les 3592 minutes possibles. Il a participé à 31 des 37 matchs avec son club avec à la clé 5 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Enfin, Jackson Mouleka de Beşiktaş en Super League turque, première division, 2227 minutes sur les 4445 minutes possibles. Il a participé à 38 des 46 matchs avec son club avec à la clé 7 buts inscrits. Alors sur cette liste des 31 léopards évoluant à l'étranger, ce qui concerne tout à fait Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise, et dans cette liste, une liste qui nous est dressée par nos confrères de Léopard Info Stat, big up à eux, et dans cette liste on retrouve 10 internationaux congolais qui ont joué lors de la dernière CAN. J'ai cité Cédric Bakambu, Berto Mutusami, Gédéon Kaloulou, Brian Bayeye, Arthur Maswaku, Théo Bongonda, Lionel Passinzaou, Omenu Kemfoulou, Silas Katompa. Alors la question est de savoir, 10 ça fait quand même beaucoup sur 24, c'est en tout cas près de la moitié, à 2 joueurs près en tout cas de la moitié de l'effectif de Sébastien Desabre lors de cette CAN en Côte d'Ivoire. Est-ce que ce ne serait pas inquiétant pour les prochaines échéances? Je dirais oui et non. Bon, à part Berto, peut-être Bayeye et Mfoulou et Silas Katompa, eux ils avaient déjà moins de temps de jeu avant la CAN. Par exemple, un gars comme Kaloulou était titulaire du côté de Lorient, donc c'est peut-être la CAN, à cause de la CAN qu'il a perdu sa place. Et Mutusami, bon, j'ai oublié aussi Mutusami qui même avant la CAN n'était pas titulaire. Bakambu, vous l'avez dit, il était bien revenu dans son club de Betis Séville, mais malheureusement il s'est blessé. Bongonda aussi, il s'est blessé après la CAN. Il s'est blessé carrément à la CAN et il a repris la compétition russe seulement il y a 2 semaines, je pense. Donc oui, et Lionel Passe aussi ça qui s'est blessé à la CAN et qui sera absent au moins jusqu'au mois de juillet. Oui, c'est vrai que ça peut être inquiétant, d'autant plus que bon, oui et non, disons, parce que Maswaku, je crois que c'est par rapport à la CAN et tout ça. Et Maswaku est titulaire et Bakambu revient. Donc les pièces maîtresses de Sébastien Desabre, il y a Bakambu, il y a Mutusami, Maswaku et Bongonda. C'est vrai que Mutusami c'est inquiétant, vu que c'est vraiment la pièce maîtresse de Sébastien Desabre. C'est le joueur qui a joué 100% des matchs officiels avec Sébastien Desabre. Donc bon, pour Silas Katompa, c'est vraiment chaud à mon avis. Si sa situation perdure de cette manière, il faudra peut-être envisager un transfert dans un autre club. Oui, il pourra avoir un peu plus de temps de jeu, mais heureusement que souvent il fait quand même son entrée en jeu. Ce qui démontre à suffisance que son staff technique continue toujours à compter sur lui. Tout à fait. Et l'ironie du sort, c'est que le joueur dont on a parlé au début de
c'est Aaron Chibola n'est même pas dans, je veux dire même pas dans ce classement de 31 joueurs avec le moins de temps de jeu. Nous on s'inquiète par rapport aux 3 derniers matchs. Aux 3 derniers matchs, tout à fait. En tout cas, le temps de jeu, il en a si on se réfère au match d'avant. Oui. Mais maintenant, lors des 3 derniers matchs, on est inquiet parce qu'on ne le retrouve pas, même pas sur la feuille du match d'un club qui est relégable. C'est ça justement on le répète, qui est inquiétant. Tout à fait, on le répète encore, son dernier match date du 13 mars, donc on est le 11 aujourd'hui, donc pratiquement un mois jour pour jour. Donc c'était lors de la défaite de Atta face à Walhadad 0-4. Donc il était sorti à 60e minute du jeu. La semaine suivante, il était sur le banc et le week-end dernier, il n'est même pas sur la feuille de match. C'est pour ça que nous sommes inquiets. On va voir un peu la semaine prochaine s'il sera sur le banc ou bien s'il sera titulaire. Peut-être c'est une sanction de son entraîneur. Nous n'avons pas plus de détails, mais nous allons nous renseigner pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Une question qui avait été posée à Dylan Batumbisika concernant un éventuel transfert, s'il devait aller ailleurs et s'il devait tenir compte du paramètre équipe nationale. Il avait très clairement dit, en tout cas, son choix de club devrait aussi être en concordance avec la situation en sélection parce que bien évidemment, il a aussi des projets par rapport au Léopard. Il a envie très certainement de participer à une Coupe du Monde. On peut dire qu'Aaron Chibola a eu à faire un mauvais choix, un très mauvais choix en rejoignant cette équipe d'Atta du côté des Émirats Arabes Unis, une équipe qui est mal en point et qui est même dernier du championnat et qui, si elle continue ainsi, va descendre en division inférieure. Et je vois mal Aaron Chibola rester dans ce club. Il cherchera à aller ailleurs et cette instabilité fera que finalement Sébastien Desabre, pour qui il est le chouchou, va finalement être obligé de le lâcher parce qu'il n'y a pas de concurrent qui manque à ce poste-là. Nous avons un Peli Rudok Pantou, même si il se retrouve dans cette liste et n'est pas titulaire, mais à partir du moment où un joueur est sur le banc d'un match de première ligue, quand on le fait entrer par exemple lors d'un match contre Manchester City, je le préfère qu'un joueur qui est titulaire du côté des Émirats Arabes Unis. Très clairement, ce n'est pas le même niveau. Peli Rudok Pantou peut avoir 30 minutes, mais en première ligue, lui avoir 90 minutes du côté des Émirats Arabes Unis ou encore, je sais pas moi, du côté de l'Arabie Saoudite, du Qatar, je préfère Peli Rudok Pantou, mais bien évidemment, Sébastien Desabre a sa vision de jeu, il a des profils qu'il souhaite par rapport aux options que lui-même aura choisies de ce côté-là. En tout cas, on ne peut pas lui en vouloir. Pour nous, nous attendons tout simplement des résultats. Mais au niveau de notre rédaction, le travail est justement de vous présenter la situation réelle. C'est le travail qui est fait justement aussi par nos confrères de Léopard Info au Stade qui sont très très forts en statistiques et ce qui nous a permis d'enrichir ce sujet, nos inquiétudes sur Aaron Chibola. Alors bien sûr, si vous avez un commentaire, un avis par rapport à cette situation, je l'ai dit, sur cette liste de plus ou moins 30 léopards qui évoluent à l'étranger, il y a au moins 10 qui ont fait partie de l'équipe des léopards lors de la dernière CAN. Mais bien sûr, parmi les 10, il y en a dont l'affaiblissement du temps de jeu se justifie par des blessures. Certains l'avaient d'ailleurs contracté juste après la CAN et d'autres pendant la CAN même. Donc ça peut être compréhensible pour certains et d'autres n'ont pas beaucoup de temps de jeu mais sont performants. Le cas de Jérémy Bokila, je l'ai dit, il n'a pas beaucoup de temps de jeu mais c'est le 3e meilleur buteur des Léopards de l'étranger, ex aequo avec Jonathan Okita du FC Zurich. C'est pas rien, ça c'est une statistique formidable. Je dirais même peut-être côté ratio, lui a un meilleur ratio que Jonathan Okita parce qu'Okita du côté du FC Zurich est certainement titulaire dans son club. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter, en tout cas on en a fini avec ce sujet et si vous avez un avis, partagez-le avec nous en commentaire et surtout si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime et merci de vous abonner sur cette chaîne si vous êtes nouveau. Diasco Foot, nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.